bonjour, j'espère que vous allez bien, que le Seigneur vous bénisse. Alors, c'était mercredi au séminaire La stérilité est vaincue, merci beaucoup. Donc, j'étais venue avec une requête pour une sœur qui avait des fibromes, qui avait des douleurs, qui ne se sentait pas bien. Mais n'étant pas là, elle ne pouvait pas venir sur le terrain. Donc je suis venue avec cette requête. Et dès qu'on a fini le séminaire, elle m'a appelée elle-même pour me dire qu'elle sortait de l'hôpital et que les médecins venaient de lui dire que le fibrome avait diminué considérablement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Merci. Ce programme est très important et tient au cœur de Dieu. C'est un temps de prière. C'est un temps d'impact. Et comme c'est le Seigneur qui nous a invités à l'invoquer, comme celui qui nous a demandé de prier sans relâche, sans cesse, il est là pour répondre à nos prières. Maintenant, est-ce que toi tu es là? Lui, il est là. Dis à ton voisin, à ta voisine, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Dis à une autre personne, je me prépare à la rencontre du Seigneur. Si tu veux voir sa gloire, que lui seul soit le désir de ton cœur. Et je voudrais que nous fassions ce travail. Regarde dans ton cœur. Regarde dans le profond de toi-même. Quel est le désir de ton cœur? Qu'est-ce que ton cœur désire? Qu'est-ce que ton âme désire? Qu'est-ce que ton esprit désire? Tu es venu dans la maison du Père. Tu es venu dans sa présence. Le Père te demande, ma fille, qu'est-ce que tu cherches dans ma présence? Mon fils, qu'est-ce que tu cherches dans ma présence? Je vais demander à chacun de nous si tu peux écrire. Tu vas prendre ton cahier et ton bic. Chacun va y écrire un seul désir. Une seule chose dont il cherche. Une chose. Pas deux. Une seule. En venant ici, là, tu as déjà écrit ce que tu cherches. Donc tu vas plier le papier ou la feuille. Et tu vas prendre maintenant ta Bible. Dans le psaume 34, moi, l'Éternel, célébrons tous son saint nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel. Le grand roi David dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui peut me dire ce que le roi David a cherché? Qu'est-ce que le roi David a cherché? Pardon? Ah bon? Il a cherché qui? Ou bien il a cherché quoi? J'ai cherché l'Éternel. Regarde si tu as fait, tu as noté quoi?
Qu'est-ce que tu as noté? Qu'est-ce que tu as noté? Qui a mis dans sa feuille, je suis venu cet après-midi pour chercher l'Éternel. Moi, je priais et je cherchais des choses dans la présence du Seigneur pour son peuple. Et la parole a pénétré profondément mon cœur. Mon fils, qu'est-ce que tu cherches? Il n'a pas dit qu'est-ce que tu demandes. Et la deuxième parole encore insiste et me dit, demande à mon peuple qu'est-ce qu'il cherche. Ah. Et c'est là que le Saint-Esprit a commencé à me saisir. David dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il n'a pas d'abord cherché la délivrance. Il n'a pas dit Éternel. Je cherche quoi? Ce n'est pas la délivrance qu'il a cherché. J'ai cherché l'Éternel. Et nous allons voir dans la Bible. Je veux que tu changes le mobile de ton cœur. Et tout changera ici même. Aujourd'hui même. Tout va changer. Lionceau éprouve la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Mais est-ce que toi tu ne fais pas le contraire? Au lieu de chercher l'Éternel, toi tu cherches quoi? Moi je cherche quoi? Nous cherchons quoi? On cherche les biens. Voici pourquoi ça ne marche pas. Et l'Éternel sait cet après-midi ce que tu cherches, ce que je cherche. On ne le cherche pas. On cherche quoi? C'est bien. On ne le cherche pas. On cherche quoi? La délivrance. David n'a pas cherché la délivrance. Il n'a pas cherché la bénédiction. Il a cherché qui? L'Éternel. Commence dans ton cœur là. Laisse tomber les biens. Laisse tomber la délivrance. Laisse tomber les bénédictions. Laisse tomber tout. Et dis Éternel, c'est toi-même que je suis là. Quel que soit le temps que je vais passer là. C'est toi que je cherche. Il a cherché l'Éternel. Et l'Éternel l'a délivré de toutes ses frayeurs. C'est pourquoi il dit, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Quel est le bien que tu désires? Au lieu de chercher le bien, là, il faut chercher la source. La source du bien. Si tu découvres la source, si tu trouves la source, si tu rencontres la source, tu ne manqueras d'aucun bien. Ce n'est pas un seul bien. Tous les biens dans ta vie
dont ma vie a besoin. Si je cherche l'Éternel, je ne manquerai d'aucun bien. Tu ne manqueras d'aucun bien. C'est pourquoi Amos 5,4 dit: cherchez-moi. Dieu lui-même se plaît. Dieu lui-même nous dit: cherchez-moi. Ne cherchez pas seulement les choses que j'ai. Le chemin le plus facile pour accéder aux choses, c'est quoi? C'est de chercher. C'est de chercher l'Éternel. C'est de chercher l'Éternel. Cherchez-moi et vous vivrez. Voici ce que la parole de Dieu dit. Cherchez-moi et vous ne cherchez pas la vie. Cherchez celui qui est la source de la et vous allez vivre. Tu ne peux pas vivre sans celui qui est la source de la vie. Cherchez-moi et vous vivrez. On vient devant Dieu, on ne le cherche pas, on cherche ses choses, on cherche ses biens, on cherche ses bénédictions. Mais Dieu dit: cherchez-moi. Effectivement, après avoir eu les biens, on laisse Dieu et chacun va là où il veut. Voici pourquoi la puissance de Dieu n'est pas vue au milieu de son peuple. La vérité, on ne cherche pas Dieu. Chacun cherche la solution à son. Oui, c'est vrai, maman. Chacun cherche la solution à son problème. Mais quand on vient, on va chanter. Mais en réalité, Dieu sait ce que je cherche. Dieu sait ce que tu cherches. Et le Seigneur m'a arrêté et m'a posé la question: qu'est-ce que tu cherches en venant dans ma présence? Qu'est-ce que tu cherches? Il savait déjà ce qui était dans mon cœur. Il te pose la même question. Il sait ce qui est dans ton cœur. Il n'y a pas quelqu'un ici dont le Seigneur ne sait pas ce qui est déjà dans ton cœur. Moi, je ne sais pas, mais lui, il sait. Toi-même, tu ne sais pas tout ce qui est dans ton cœur, mais lui, il sait tout. Il sait tout. 1 Chronique 16, 11 dit: ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez-le continuellement. Cherchez continuellement sa face. Effectivement, quelqu'un a dit qu'il cherche la face de Dieu. Cherchez. Si dans la présence de Dieu tu viens, tu ne dis pas: oh Seigneur, je souffre trop. Oh Seigneur, j'ai tant souffert. Seigneur, malgré tout, je cherche ta face. Si tu laisses luire la lumière de ta face sur moi, c'est ce que je cherche. Si je peux voir la lumière de ta face, les ténèbres de ma vie vont disparaître. Les ténèbres vont disparaître. Qu'est-ce qui vient? Tu prends une feuille. Tu notes ce que tu cherches en venant ici. Alors ça a commencé avec les premières, même si quelqu'un vient, vous notez simplement. Ce que tu es venu chercher cet après-midi dans la présence de Dieu là, tu notes ça. Alléluia. Jérémie 29, le verset 13. On peut commencer par le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez.
Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Il dit qu'il connaît les projets qu'il a pour toi. Mais il t'a pas dit de chercher les projets. Je connais les projets que j'ai formés. Ce n'est pas des projets qui seront formés. C'est déjà formé. Dieu les a déjà formés. Et effectivement, quand nous voyons cela, nous tombons dans le piège. On demande à Dieu, révèle-moi les projets que tu as formés pour eux. Mais Dieu dit, moi j'ai formé déjà les projets. Mais cherchez-moi. Si tu ne me trouves pas, tu ne trouveras pas quoi? Les projets. Si tu ne me rencontres pas personnellement, tu ne verras aucun de mes projets. Et voici pourquoi tu ne vois aucun projet de Dieu dans ta vie. Parce que toi, tu cherches les projets. Mais tu ne cherches pas la main qui a formé les projets. Tu ne cherches pas la personne qui a formé les projets. Comment tu peux trouver les projets? C'est des projets d'avenir. C'est des projets de paix. Il n'y a pas malheur dedans. Mais pourquoi nous n'avons pas ces projets? Parce que nous voyons seulement les projets. On cherche les projets. Et effectivement, tu es venu ce soir ici, cet après-midi, pour chercher à connaître quoi? Les projets que Dieu a formés pour toi. Oh Seigneur, conduis-moi dans tes... Manifeste tes projets dans... Mais dis, c'est vrai. Mais cherche-moi. Cherchez-moi et vous allez trouver tous les projets. Dans la Bible, cherchez l'éternel, là. Si vous les prenez, ça peut changer votre vie. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même est venu sur la terre en disant, ne vous inquiétez de... Nous cherchons toujours les choses dont nous nous inquiétons. Je m'inquiète du fait que je n'ai pas l'argent. Donc je vais chercher quoi? L'argent. Je m'inquiète de la de mon corps. Je cherche quoi? La guérison. Et Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit même tout ce qui touche ta vie là, c'est pas pour ça que tu dois t'inquiéter. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, pour la nourriture, pour les vêtements, non. Mais il termine en disant, cherchez quoi? Cherchez premièrement. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et qu'est-ce qui vous sera donné? Toutes ces choses. Toutes ces choses vous seront par-dessus. Nous voulons que Dieu pourvoie à tout. Tu veux que le Seigneur règle le problème de la stérilité? La stérilité sur toutes ses formes est véritablement vaincue. Mais toi tu cherches la victoire ou bien tu cherches celui qui a vaincu pour toi? Qu'est-ce que tu cherches? La victoire. Oh Seigneur, manifeste ta victoire dans ma vie. Rends ta victoire éclatante. C'est une prière. C'est même une bonne prière. Mais lui dit, cherchez d'abord. Cherchez premièrement. Quoi?
le royaume. Et quand on veut parler du royaume, c'est chercher d'abord le règne de Dieu. C'est permettre d'abord que Dieu règne en moi. Dis à quelqu'un, permets d'abord que Dieu règne en toi. Ah. Donc, si on dit de chercher le règne de Dieu, ça veut dire que Dieu ne règne pas. Dieu ne... C'est pourquoi les situations règnent. C'est pourquoi les problèmes règnent. Dites-moi, quel est ce problème qui a régné sur Jésus? Quelle est cette situation qui a régné sur lui? Quelle est cette malédiction qui a régné sur la vie de Jésus? Quelle est cette maladie qui a régné sur lui? Pourquoi? Il était le royaume. Le royaume se manifestait en lui et à travers lui. Il était l'incarnation du royaume. Et il dit, je suis venu avec le royaume. Si vous trouvez le royaume là, vous avez tout trouvé. Il dit la manifestation des guérisons. C'est la preuve que le royaume est là. La délivrance, c'est la preuve que le royaume est. S'il est là, c'est qu'il l'a trouvé. Ou bien, lui, il l'a trouvé. Cherchez le royaume. Permettez que Dieu règne en vous. Si Dieu règne en moi, David dit que le règne de Dieu là fait quoi? Il son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Alléluia. Amen. Il a établi son trône dans les cieux. Et son règne fait quoi? Domine sur toutes choses. Donc si je permets le règne de Dieu dans ma vie, qu'est-ce que son règne fait? Qu'est-ce que son règne fait? Son règne domine sur toutes choses. Aucune chose ne dominera sur moi, mais le règne de Dieu va faire quoi? Le règne de Dieu domine sur toutes choses. Quelle est la chose qui domine sur toi? Quelle est la forme de stérilité qui domine sur toi? Cherche le règne de Dieu. C'est ça que tu te lèves, tu dis, Seigneur, je veux ton règne. C'est pourquoi la prière qu'il a demandée, la meilleure prière commence comment? Que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté. Il faut faire cette prière-là pendant 1 mois et viens me dire, donner le résultat. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Si tu te lèves le matin, là, tu fais cette prière, là, même si tu n'as pas pu faire d'autres prières, laisse le Seigneur faire. Le règne de Dieu domine sur tout. Là où est le règne de Dieu, Satan ne peut pas dominer. Les ténèbres ne peuvent pas dominer. La puissance des ténèbres ne peut pas dominer. La stérilité ne peut pas dominer. La malédiction ne peut pas dominer. Mais est-ce que nous cherchons le règne de Dieu? Que Dieu règne dans tes pensées. Comment Dieu peut régner dans tes pensées? Tu as des pensées négatives. Comment Dieu peut régner dans ton cœur et ton cœur est rempli de mauvaises choses? Le règne de Dieu est absent. Dans Colossiens 3, le verset 1, c'est là maintenant que nous allons accentuer notre prière. Matthieu 7, 7 dit, cherchez et vous trouverez.
Avant d'arriver à Colossiens 3. 3. Cherchez et vous trouverez. Donc, si je cherche Dieu, comme il a dit cherchez-moi, c'est lui même qui a dit cherchez-moi. C'est lui qui me cherche là. N'est privé d'aucun bien. Il faut qu'aujourd'hui je change ma manière de chercher. Il faut que tu changes ta manière de chercher. Et tu ne seras privé d'aucun bien. Et je vais entendre ton témoignage. Ah oui. Tu ne seras privé d'aucun bien. Voici le bon chemin de la prière. Cherchez et vous trouverez. Colossiens 3, 1. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. On doit chercher quoi? Les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est quoi? Qu'est-ce qui est en haut? Est-ce qu'il y a Marie en haut? Il y a bébé en haut? Il y a quoi en haut? Il y a quoi en haut? Il y a bénédiction en haut? Il y en a qui croient que les bénédictions sont en haut. En haut, il n'y a pas de bénédiction. En haut, il n'y a pas de... Éphésiens 1, 3 dit que Dieu a déversé sur nous qui sommes en Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux, toutes les bénédictions sont descendues. Dis à quelqu'un, il n'y a pas de bénédiction en haut. Dis à une autre personne, on n'a pas besoin de bénédiction en haut. Tout est descendu sur la terre. Si on doit chercher, c'est les réalités d'en haut. Ce sont ces réalités d'en haut là qui vont rendre réel ce que le ciel, ce que les cieux ont déversé sur la terre pour les hommes. Mais nous cherchons les réalités de la terre. On cherche quoi? Les réalités de la terre. Dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, je cherche les réalités d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. C'est pour dire quoi? Seigneur, je sais que tu as tout fait. Tu restes la seule personne, la seule chose que mon âme cherche. Et quand tu le cherches, il rend réel tout ce qu'il a accompli pour toi. Il rend manifeste tout ce qu'il a achevé pour toi. Mais nous cherchons ces choses, mais on oublie les réalités célestes. Nous allons prendre un cas d'exemple, et c'est sur cela que nous allons prier.